Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Aujourd'hui, je vais parler du financement de la formation pour les travailleurs non salariés. Le financement de la formation pour les salariés est un sujet plutôt connu. On sait qu'il faut s'adresser aux OPCO qui financent la formation des salariés. Par contre, celle des travailleurs non salariés, des indépendants, est un peu moins connue. Récemment, j'ai accompagné pour une formation Nicolas, qui a suivi une formation individuelle, et il méconnaissait ce dispositif. Je l'ai donc accompagné pour faire en sorte que le coût de la formation de 1 000 € soit pris en charge par son FAF, son fonds d'assurance formation, qui est le FIFPL, et qui puisse avoir un remboursement partiel. Il a d'ailleurs obtenu un remboursement de la moitié du coût du financement, c'est-à-dire un montant de 500 €. Alors, qui est concerné par le financement de ce type de formation? C'est tous les travailleurs non salariés, qu'ils soient gérants majoritaires de SARL, EURL, qu'ils soient entrepreneurs individuels, à l'IS ou à l'IRPP, ou qu'ils soient dans le statut fiscal de la micro-entreprise ou de l'auto-entrepreneuriat. Ils sont éligibles, qu'ils soient dans une activité artisanale, commerciale ou libérale. Ils peuvent donc se faire financer leur formation. Sous réserve, bien sûr, que l'organisme de formation qui va dispenser la formation soit certifié Calliope, puisque c'est une obligation réglementaire. Alors, comment ça se passe? Il faut prendre contact avec son fonds d'assurance de formation, son FAF. Vous pouvez avoir le fonds d'assurance formation éligible en fonction de votre code NAF. Il y a le FIFPL, il y a la GFIS, il y en a d'autres, je ne sais pas s'il y en a 7 ou 9 à peu près pour l'ensemble des activités en France. La demande se fait en ligne, il suffit de se connecter à son espace, de créer un espace, d'envoyer le devis de la formation pour attendre, pour avoir en retour l'accord de prise en charge. Et à ce moment-là, vous pouvez, signer la convention de formation et suivre la formation. Alors généralement, les organismes demandent un certain délai avant le lancement de la formation pour donner leur accord. Dans le cas de Nicolas, ça a été un petit peu long puisqu'il a obtenu l'accord une fois que la formation a été réalisée. Ce n'est pas un élément bloquant parce qu'à partir du moment où l'organisme est certifié Calliope, la formation est prise en charge. Par contre, ce qui n'est pas connu, c'est le montant qui est pris en charge. Les indépendants cotisent un certain montant annuellement au titre des cotisations sociales. Pour le cas du Nicolas, c'est un montant de 110 € qui était versé annuellement au titre de la formation continue à l'URSSAF, puisque ces cotisations sociales sont prélevées par l'URSSAF. Donc 110 € de cotisation lui a donné droit à 500 € de remboursement. Donc c'est intéressant, c'est quelque chose à connaître. N'hésitez pas à vous former et à utiliser votre budget de formation continue, celui des indépendants. Je vous dis à bientôt.